28 bébés. C'est le nombre que la tradition catholique attribue à Hérode, le roi qui les aurait fait assassiner à Bethléem. 28 enfants innocents, égorgés de sang-froid, parce qu'un roi paranoïaque avait peur d'un nouveau-né. L'Église célèbre la fête des Saints Innocents chaque année, le 28 décembre. Des messes sont dites. Des larmes sont versées. L'histoire est racontée et répétée depuis 2000 ans. Mais, et si je vous disais que ce massacre n'a jamais eu lieu? Et si je vous montrais que Spinoza, oui, Spinoza, a trouvé des preuves irréfutables que cette histoire était une pure invention? Et si je vous révélais qu'aucun historien de l'époque, pas même ceux qui détestaient Hérode, n'a jamais mentionné ce crime abominable? Alors, préparez-vous, parce que ce que vous allez découvrir va pulvériser l'une des histoires les plus poignantes du christianisme et révéler comment l'Église fabrique des événements pour manipuler vos émotions. Avant de continuer, il est essentiel que vous compreniez le contexte historique. Hérode le Grand était l'un des rois les mieux documentés de l'Antiquité. Les Romains tenaient des registres méticuleux de tout ce qui se passait dans leur province. Des historiens juifs, grecs et romains ont écrit abondamment sur Hérode. Nous avons plus d'informations sur lui que sur la plupart des dirigeants de l'époque. Et voici le premier problème dévastateur pour le récit de l'Église. Flavius Joseph, l'historien juif qui a écrit au 1er siècle, a consacré des pages et des pages au sévère crime d'Hérode. Joseph détestait Hérode. Il a documenté chaque atrocité, chaque assassinat, chaque acte de cruauté. Hérode a tué sa propre épouse. Il a tué ses propres fils. Il a tué des prêtres, des nobles, tous ceux qu'il considérait comme une menace. Joseph a tout enregistré, avec des détails, avec des dates, avec les noms des victimes. Mais le massacre de bébés à Bethléem, un silence absolu, pas un mot, pas une mention, rien. Spinoza a été l'un des premiers érudits à remarquer cette absence criante. Et quand il a commencé à enquêter, il a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Ce n'est pas seulement Joseph qui a ignoré le massacre. Aucun historien de l'époque ne l'a mentionné. Aucun document romain ne l'a enregistré. Aucune source juive ne l'a confirmé. Le massacre de 28 bébés innocents, prétendument ordonné par l'un des rois les plus célèbres de l'histoire, n'existe simplement pas dans les registres historiques, en dehors des évangiles. Comment est-ce possible? Spinoza avait une explication, et cette explication lui a coûté cher. L'histoire du massacre a été inventée pour accomplir une prophétie. Matthieu, chapitre 2, verset 17, cite le prophète Jérémie. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Cette prophétie originale de Jérémie n'avait rien à voir avec un massacre de bébés. Elle faisait référence à l'exil babylonien, des siècles avant la naissance de Jésus. Mais l'auteur de l'évangile de Matthieu avait besoin de connecter Jésus aux prophéties de l'Ancien Testament. Alors, il a inventé une histoire pour faire cette connexion. Spinoza a documenté ce schéma avec une précision scientifique. L'auteur de Matthieu crée régulièrement des événements dans la vie de Jésus pour qu'ils correspondent à des prophéties anciennes. La fuite en Égypte a été inventée pour accomplir la prophétie « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». La naissance à Bethléem a été inventée pour accomplir la prophétie de Michée. Et le massacre des innocents a été inventé pour accomplir la prophétie de Jérémie. Ce ne sont pas les événements qui ont accompli les prophéties. Ce sont les prophéties qui ont généré les événements. L'Église a inversé la logique. Elle a enseigné que les prophéties prédisaient des événements réels. Mais Spinoza a montré que les événements ont été fabriqués pour donner l'impression qu'ils accomplissaient des prophéties. Et cette inversion est à la base de toute la fraude. Mais attendez, parce que ce qui suit est encore plus choquant. Spinoza a analysé la logistique du prétendu massacre. Et il a découvert que c'était tout simplement impossible. Bethléem, au 1er siècle, était un village minuscule. Les érudits estiment qu'il comptait entre 300 et 1000 habitants. Le taux de natalité de l'époque suggère qu'il y aurait eu au maximum 20 à 30 bébés de sexe masculin de moins de 2 ans dans tout le village. Alors, réfléchissez un instant.
Si Hérode voulait vraiment tuer un bébé spécifique qui devait devenir roi des Juifs, pourquoi n'aurait-il tué que les bébés de Bethléem? Les mages venaient d'Orient. Ils ont traversé Jérusalem. Ils ont parlé avec Hérode au palais. La nouvelle d'un nouveau roi se serait répandue dans toute la région. Si Hérode prenait la menace au sérieux, il aurait ordonné un massacre dans toute la Judée, pas seulement dans un village insignifiant. La stratégie décrite dans l'Évangile n'a aucun sens, ni militaire, ni politique. Spinoza argumentait que l'histoire a été écrite par quelqu'un qui ne comprenait pas comment fonctionnait le pouvoir dans le monde antique. Elle a été écrite pour créer un impact émotionnel, pas pour décrire des événements réels. Et ça a marché. 2000 ans plus tard, nous pleurons encore ces bébés qui n'ont probablement jamais existé. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose que peu de gens remarquent. L'histoire du massacre des innocents n'est pas originale. Elle reprend des schémas d'autres récits anciens. Moïse, à sa naissance. Le pharaon a ordonné que tous les bébés hébreux de sexe masculin soient tués. Moïse a survécu caché et a grandi pour libérer son peuple. Sargon d'Akkad, à sa naissance. Sa mère l'a placé dans un panier sur le fleuve pour échapper aux persécutions. Il a été trouvé et élevé par une autre famille et a grandi pour fonder un empire. Romulus et Remus, à leur naissance. Ils ont été condamnés à mort par le roi. Ils ont été sauvés par une louve et ont grandi pour fonder Rome. Le schéma est toujours le même. Un dirigeant maléfique essaie de tuer le héros quand il est bébé. Le héros s'échappe miraculeusement et grandit pour accomplir son destin. Spinoza a reconnu ce schéma mythologique et a compris que l'auteur de Matthieu utilisait un modèle narratif courant dans le monde antique. Il n'était pas en train d'enregistrer l'histoire, il était en train de créer de la mythologie. Jésus avait besoin d'avoir une origine héroïque. Il avait besoin d'échapper à un tyran. Il avait besoin d'être persécuté dès sa naissance. Parce que tous les grands héros du monde antique avaient des histoires comme celle-là. Le massacre des innocents n'était pas un événement historique, c'était une exigence littéraire. Et l'Église a transformé la littérature en doctrine. Mais attendez, parce que je n'ai pas encore fini de révéler ce que Spinoza a découvert. Il y a un autre problème dévastateur avec l'histoire du massacre, la chronologie. Matthieu dit que Jésus est né pendant le règne d'Hérode. Hérode est mort en l'an 4 avant l'ère commune. Luc dit que Jésus est né pendant le recensement de Quirinius. Ce recensement a eu lieu en l'an 6 de l'ère commune, 10 ans plus tard. Les deux évangiles ne peuvent pas être corrects en même temps. C'est une contradiction mathématique impossible à résoudre. Mais voici le détail que Spinoza a remarqué. Seul Matthieu mentionne le massacre. Luc ne le mentionne pas. Marc ne le mentionne pas. Jean ne le mentionne pas. Seul Matthieu. Si le massacre avait vraiment eu lieu, les autres évangélistes auraient-ils ignoré un événement aussi dramatique, des dizaines de bébés assassinés, et 3 des 4 évangiles qui tout simplement omettent de le mentionner? L'explication de Spinoza était simple. Les autres évangélistes ne l'ont pas mentionné parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire. Parce que l'histoire a été inventée par l'auteur de Matthieu, probablement des décennies après les événements qu'il est supposé décrire. Chaque évangéliste avait son propre agenda, ses propres sources, ses propres inventions. Le massacre des saints innocents était une invention exclusive de Matthieu. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi l'Église maintiendrait une histoire si facilement réfutable? La réponse est le pouvoir émotionnel. Le massacre des saints innocents est l'une des histoires les plus émotionnellement puissantes du christianisme. Des bébés innocents, tués par un tyran maléfique, des parents désespérés, du sang dans les rues de Bethléem. C'est une image qui provoque l'horreur, la compassion, l'indignation. Et ces émotions sont des outils de contrôle. Quand vous ressentez l'horreur pour le massacre, vous vous connectez émotionnellement avec la narrative de Jésus. Quand vous ressentez de la compassion pour les mères, vous acceptez Jésus comme sauveur. Quand vous ressentez de l'indignation contre Hérode, vous acceptez l'Église comme protectrice contre le mal. L'histoire n'a pas besoin d'être vraie pour fonctionner. Elle a juste besoin de provoquer les émotions justes. Spinoza comprenait cela parfaitement.
Il a écrit que la religion manipule à travers les passions, pas à travers la raison, que les histoires émotionnelles sont plus efficaces que les arguments logiques, que l'Église a découvert, des siècles avant la psychologie moderne, comment pirater le cerveau humain à travers des narratives. Le massacre des saints innocents est un hack émotionnel, une histoire conçue pour court-circuiter votre pensée critique et activer vos émotions les plus profondes. Et ça fonctionne depuis 2000 ans. Mais Spinoza a osé appliquer la raison à cette histoire. Il a osé demander si c'était réellement arrivé. Il a osé examiner les preuves. Et il a découvert qu'il n'y en avait aucune. C'est pour cela qu'il a été détruit. Le RM contre Baruch Spinoza a été prononcé en 1656, quand il avait seulement 23 ans. Les malédictions furent brutales. Qu'il soit maudit de jour et maudit de nuit. Maudit quand il se couche et maudit quand il se lève. Maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que le Seigneur ne le pardonne jamais. La communauté juive d'Amsterdam l'a expulsé complètement. Personne ne pouvait parler avec lui, faire des affaires avec lui, être à moins de 4 coudées de distance de lui. Il fut effacé de l'existence sociale. Et bien que ce fût la communauté juive qui ait prononcé le RM, l'Église catholique a applaudi. Tout ennemi des narratives sacrées était un ennemi commun. Spinoza a passé le reste de sa vie dans l'isolement, polissant des lentilles pour survivre, écrivant en secret les œuvres qui révolutionneraient la philosophie. Il est mort à 44 ans, probablement d'une maladie pulmonaire causée par la poussière du verre qu'il inhalait quotidiennement. Certains historiens suspectent qu'il a été empoisonné. Les autorités religieuses avaient des motifs. Ses écrits commençaient à circuler. Ses idées se répandaient. Le faire taire permanentement serait convenable. Nous ne connaîtrons jamais la vérité sur sa mort, mais nous savons qu'il a payé un prix terrible pour questionner des histoires comme le massacre des saints innocents. Maintenant, laisse-moi te raconter quelque chose qui va connecter tout cela. Le jour des saints innocents est célébré le 28 décembre, seulement 3 jours après Nôle. L'Église a positionné stratégiquement cette célébration pour maximiser l'impact émotionnel. Vous venez de célébrer la naissance de Jésus, vous êtes rempli de joie natale. Et ensuite, 3 jours après, l'Église vous rappelle que des bébés ont été massacrés à cause de cette naissance. Le message subliminal est clair. La venue de Jésus a coûté du sang innocent. D'autres sont morts pour qu'ils puissent vivre. Vous devez une gratitude éternelle pour ce sacrifice. C'est une manipulation émotionnelle sophistiquée. D'abord la joie, ensuite la culpabilité. D'abord la célébration, ensuite le deuil. L'Église vous emmène dans des montagnes russes émotionnelles, conçues pour maximiser votre dépendance psychologique. Spinoza voyait à travers ces tactiques et documentait comment elles fonctionnaient. Il a écrit que la religion institutionnalisée ne cherche pas la vérité. Elle cherche le contrôle. Et le contrôle est atteint à travers les émotions, pas la raison. À travers des histoires, pas des faits. À travers des rituels, pas des preuves. Le massacre des saints innocents est un cas parfait. Une histoire sans aucune preuve historique, transformée en célébration annuelle qui manipule des millions de personnes depuis 2000 ans. Mais voici la partie la plus perturbante. L'Église le sait. Des théologiens et des historiens au sein du Vatican connaissent les problèmes avec cette histoire. Ils savent que Flavius Joseph ne la mentionne pas. Ils savent que les autres évangiles l'ignorent. Ils savent que la chronologie ne fonctionne pas. Ils savent que le modèle mythologique est évident. Et ils maintiennent l'histoire quand même. Pourquoi? Parce que ça fonctionne, parce que ça génère des émotions, parce que ça connecte les gens à la narrative, parce que ça remplit son objectif institutionnel indépendamment d'être vrai. La vérité historique est irrélévante pour l'Église. Ce qui importe, c'est le pouvoir de l'histoire de mouvoir les cœurs et les esprits. Et le massacre des saints innocents y parvient comme peu d'autres. Spinoza appelait cela une pieuse fraude. Des mensonges racontés avec des objectifs supposément nobles. L'Église argumenterait que l'histoire du massacre, vrai ou non, enseigne des leçons importantes sur le mal, le sacrifice, la protection divine. Mais Spinoza rejetait cet argument. Pour lui, la vérité était toujours préférable au mensonge,
indépendamment des intentions. Un mensonge pieux est toujours un mensonge. Et les mensonges, même bien intentionnés, corrompent l'âme de ceux qui les racontent et de ceux qui les croient. L'intégrité intellectuelle était, pour Spinoza, la valeur suprême. Préférer la vérité inconfortable à l'illusion confortable. Examiner les preuves sans peur des conclusions. Suivre la raison où qu'elle mène. Et quand il a appliqué cette intégrité au massacre des saints innocents, l'histoire s'est effondrée. Il n'y a pas de preuve que ce soit arrivé. Il y a de fortes preuves que ça a été inventé. La conclusion rationnelle est que le massacre des saints innocents est de la fiction, pas de l'histoire. Et si cela est de la fiction, quoi d'autre l'est-ce? C'est la question qui terrifie l'Église. Si le massacre a été inventé, les miracles ont été inventés, la résurrection a été inventée, Jésus lui-même a été inventé, Spinoza n'est pas allé si loin. Il croyait que Jésus était une personne réelle qui a vécu et enseigné en Galilée. Mais il argumentait que la majeure partie de ce que nous savons sur Jésus a été filtré, édité, inventé et déformé par des écrivains avec des agendas propres. Le Jésus historique et le Jésus des évangiles sont deux figures différentes. Et l'Église a construit toute sa structure de pouvoir sur le second, pas sur le premier. Comprendre cela est libérateur et terrifiant en même temps. Libérateur parce que vous n'avez plus besoin de croire en des histoires impossibles. Terrifiant parce que la fondation de 2000 ans de tradition commence à s'écrouler. Mais Spinoza, lui, il pensait que la vérité était toujours préférable, même quand elle fait mal, maintenant. Laissez-moi vous montrer comment l'histoire de ce massacre a évolué au fil des siècles. Au début, l'Église n'accordait pas vraiment une grande importance au massacre. On en parlait, mais on ne le célébrait pas particulièrement. Le jour des saints innocents n'est devenu une fête officielle que des siècles après que le christianisme se soit établi comme religion de l'Empire romain. Pourquoi ça? Parce que l'Église avait besoin de martyrs, elle avait besoin d'histoires de persécution. Elle avait besoin de démontrer que le mal avait toujours tenté de détruire le christianisme depuis le début. Les bébés de Bethléem sont devenus les premiers martyrs. Ils sont morts pour le Christ, avant même de pouvoir choisir. Ils ont été sanctifiés automatiquement. Et leur mort est devenue la preuve que des forces maléfiques s'étaient toujours opposées à la vérité de Dieu. Ce récit a servi des objectifs politiques, quand l'Église était confrontée à la persécution. Elle pouvait pointer du doigt le massacre et dire « Voyez, il en a toujours été ainsi ». Quand elle avait besoin de justifier une guerre contre des ennemis, elle pouvait invoquer les innocents morts par des tyrans. Le massacre est devenu un outil rhétorique, pas une mémoire historique. Spinoza a documenté comment l'Église recyclait et adaptait d'anciennes histoires pour servir des besoins contemporains. Le massacre des innocents en était un exemple parfait. L'histoire restait la même, mais sa signification changeait en fonction des intérêts de l'institution. Au Moyen Âge, la fête des saints innocents a acquis des éléments bizarres. Dans de nombreuses régions d'Europe, elle était célébrée avec une inversion des hiérarchies. Les enfants jouaient à être des évêques, les valets se moquaient des seigneurs. C'était un jour de chaos contrôlé. Les historiens pensent que ces coutumes ont été absorbées de festivals païens antérieurs au christianisme. L'Église, incapable d'éliminer les traditions populaires, les a incorporées et leur a donné une nouvelle signification. Ainsi, une histoire inventée pour accomplir une prophétie est devenue une fête qui a absorbé des rituels païens, des couches sur des couches de fabrication, toutes présentées comme une vérité sacrée. Spinoza voyait ce processus comme une contamination de la vérité par la tradition. Chaque génération ajoutait des éléments, modifiait des détails, inventait des connexions, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de séparer ce qui s'était réellement passé de ce qui avait été accumulé au fil des siècles. Et l'Église dépendait de cette confusion. Plus il y a de couches, plus il est difficile de questionner, plus il y a de traditions accumulées, plus l'histoire originale semble sacrée. Mais l'analyse rationnelle peut défaire ces couches. Elle peut revenir aux sources originales. Elle peut demander « Que savons-nous vraiment ?» Et la réponse, dans le cas du massacre, est « Presque rien ». Ce que vous venez d'entendre
C'est le type d'information que l'Église a travaillé pendant des siècles pour supprimer. Spinoza a été excommunié, exilé et probablement assassiné pour avoir révélé des vérités comme celle-ci. Chaque vidéo de cette chaîne représente des heures de recherche dans des documents historiques que peu osent examiner. Le super thanks là, en bas, ce n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que vous valorisez la vérité au-dessus de la tradition, que vous préférez les questions honnêtes aux réponses confortables, que vous voulez faire partie d'une communauté qui pense, qui questionne et qui enquête. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous rejoignez les héritiers intellectuels de Spinoza, ceux qui choisissent la raison sur la superstition. Chaque personne qui soutient rend possible que plus de vérités voyagent à la lumière. Maintenant, passons à la transformation pratique. Que faire de ces connaissances? Spinoza a développé une méthode qu'il appliquait à toutes les croyances, pas seulement religieuses. Et cette méthode peut transformer votre vie si vous avez le courage de l'appliquer. Première étape. Identifiez une croyance que vous acceptez sans questionner. Ça peut être sur la religion, la politique, l'histoire, les relations, n'importe quoi. Nous avons tous des croyances que nous avons simplement héritées, que nous n'avons jamais examinées critiquement. Deuxième étape. Demandez d'où vient cette croyance. Qui vous l'a enseignée? Dans quel contexte? Quand? Ces questions révèlent déjà beaucoup. Beaucoup de nos croyances les plus profondes viennent de l'enfance, de figures d'autorité, de moments de vulnérabilité émotionnelle. Troisième étape. Examinez les preuves. Existe-t-il des faits qui soutiennent cette croyance? Des documents? Des données vérifiables? Ou est-ce seulement une tradition passée de génération en génération sans jamais être questionnée? Quatrième étape. Considérez qui bénéficie de cette croyance. Si elle est vraie, qui gagne? Si elle est fausse, qui gagne avec la fausseté? Cette question révèle fréquemment les motivations derrière des narrations largement acceptées. Cinquième étape. Soyez prêt à abandonner la croyance si les preuves ne la soutiennent pas. C'est l'étape la plus difficile. Nos croyances font partie de notre identité. Les abandonner peut sembler nous abandonner nous-mêmes. Mais Spinoza comprenait que la vraie liberté est de ne pas être esclave d'idées que d'autres ont implantées en nous. Appliquez cette méthode au massacre des innocents. Vous avez toujours cru que c'était arrivé. D'où vient cette croyance? Probablement de l'Église, de la famille, de la culture. Quelles preuves la soutiennent? Aucune, à part un seul évangile. Qui en profite? L'Église, qui gagne une histoire émotionnellement puissante. La conclusion rationnelle est que ce n'est probablement pas arrivé. Mais ça ne s'arrête pas là. Appliquez la même méthode à d'autres histoires que vous acceptez. L'étoile de Bethléem, la fuite en Égypte, les miracles, la résurrection. Chacune de ces histoires peut et doit être examinée avec la même rigueur. Spinoza a appliqué cette méthode à toute la Bible. Et ses conclusions ont été tellement perturbantes qu'il a dû publier anonymement, dans un autre pays, pour éviter la prison ou la mort. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire cet examen librement. Vous pouvez questionner sans crainte d'excommunication. Vous pouvez enquêter sans risque de prison. Cette liberté a été conquise par des personnes comme Spinoza, qui ont payé le prix pour que vous puissiez penser librement. Utilisez cette liberté. Elle est précieuse. Maintenant. Laissez-moi vous parler des conséquences plus larges d'accepter que le massacre a été inventé. Si l'Église a inventé le massacre des innocents pour accomplir une prophétie, cela révèle un modèle. Un modèle de fabrication de narration pour servir des objectifs théologiques. Un modèle de priorisation du sens symbolique sur la vérité historique. Un modèle de mentir quand le mensonge sert la foi. Ce modèle se répète tout au long de l'histoire de l'Église. La donation de Constantin, un document forgé qui a donné au pape l'autorité sur l'Empire romain occidental. Les reliques fausses, des milliers d'entre elles, disséminées dans toute l'Europe médiévale. Les miracles fabriqués pour canoniser des saints pratiques. Les apparitions mariales qui arrivent toujours à des moments politiques opportuns. L'Église a une longue histoire de fabrication de preuves pour soutenir ses revendications de pouvoir. Et Spinoza n'est pas le seul à avoir perçu les problèmes avec l'histoire du massacre.
des érudits modernes, même ceux qui œuvrent au sein de la tradition chrétienne, reconnaissent les difficultés historiques. Raymond Brown, un prêtre catholique et érudit renommé du Nouveau Testament, a admis dans son commentaire sur Matthieu que l'historicité du massacre est extrêmement problématique. Jean Meyer, un autre prêtre et historien, a conclu que l'événement ne s'est probablement pas déroulé comme décrit. Ce ne sont pas des athées militants essayant de détruire la foi. Ce sont des chercheurs sérieux, dont beaucoup sont religieux, qui appliquent des méthodes historiques rigoureuses aux textes bibliques. Et quand ils le font, ils arrivent aux mêmes conclusions que Spinoza a tirées des siècles auparavant. La différence est que Spinoza a payé de sa vie et de sa réputation. Les érudits modernes publient dans des revues académiques que peu lisent. La vérité reste confinée aux cercles spécialisés, tandis que des millions célèbrent une histoire fabriquée. Spinoza voyait cela clairement, et il le documentait avec une précision implacable. Il ne haïssait pas la religion. En fait, il avait un profond respect pour ce qu'il appelait la vraie piété, la connexion authentique avec le divin à travers la raison et l'amour. Ce qu'il méprisait, c'était la religion institutionnalisée qui utilisait des mensonges pour contrôler les gens. Et le massacre des saints innocents était un exemple parfait de ce contrôle. Réfléchissez un instant. Pourquoi l'Église a-t-elle besoin que vous croyiez à cette histoire? Parce que l'émotion qu'elle provoque vous rend plus vulnérable, plus dépendant, plus contrôlable. Si vous pleurez les bébés de Bethléem, vous êtes émotionnellement investi dans la narration de Jésus. Et cet investissement émotionnel est ce que l'Église veut. Les personnes émotionnellement investies ne questionnent pas, n'examinent pas les preuves, n'appliquent pas la raison. Elles ressentent. C'est tout. Et les sentiments peuvent être manipulés. Spinoza offrait une alternative. Une religion basée sur la raison, pas sur l'émotion, sur la vérité, pas sur la tradition, sur la liberté, pas sur le contrôle. C'était une vision radicale pour son époque, et elle reste radicale aujourd'hui. Mais chaque personne qui s'éveille à cette vision affaiblit le pouvoir des institutions qui dépendent des mensonges. Chaque question véritable est un acte de rébellion. Chaque moment de doute honnête est un pas vers la liberté. Vous faites partie de ce mouvement maintenant. En regardant cette vidéo, en considérant ces questions, vous continuez le travail que Spinoza a commencé il y a plus de 3 siècles. Et cela compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose sur Hérode que la plupart des gens ignorent. Hérode le Grand était un dirigeant brutal, c'est vrai. Mais il fut aussi l'un des plus grands bâtisseurs de l'Antiquité. Le second temple d'or de Jérusalem, l'une des merveilles du monde antique, était son œuvre. La forteresse de Massada, qui impressionne encore aujourd'hui les visiteurs, a été construite par lui. Des villes entières ont été fondées sous son règne. Hérode était un politicien avisé. Il a maintenu la paix avec Rome, tout en préservant une certaine autonomie pour les Juifs. Il a navigué dans des intrigues complexes pendant des décennies. Il a survécu à des conspirations, des révoltes, des invasions. Était-il un homme paranoïaque? Sans aucun doute. Il a tué des membres de sa propre famille lorsqu'il a soupçonné une trahison. Il était capable d'une cruauté extrême envers les menaces réelles. Mais assassiner des bébés dans un village insignifiant à cause d'une rumeur concernant un roi nouveau-né, cela ne correspond pas au modèle de comportement que nous connaissons. Hérode éliminait des menaces spécifiques, des personnes avec un nom, une position, des partisans. Il ne massacrait pas des populations entières par paranoïa vague. Ce serait contre-productif. Cela engendrerait une révolte. Cela attirerait l'attention de Rome. Spinoza soutenait que l'histoire du massacre n'a aucun sens lorsque vous comprenez comment Hérode opérait réellement. Elle a été écrite par quelqu'un qui connaissait la réputation de cruauté d'Hérode, mais qui ne comprenait pas comment il exerçait le pouvoir en pratique. En d'autres termes, elle a été écrite par quelqu'un qui n'était pas là, qui ne connaissait pas les faits, qui créait une fiction basée sur la réputation, et non une histoire basée sur des preuves. Et cette fiction est devenue une doctrine. Hérode est mort en l'an 4 avant l'ère commune. Son royaume a été divisé entre ses fils. La Judée est finalement devenue une province romaine directe,
Et des décennies plus tard, des écrivains chrétiens ont commencé à composer des récits sur Jésus qui incluaient un méchant convenable. Hérode était déjà mort. Il ne pouvait pas se défendre. Sa réputation de cruauté en faisait le méchant parfait. Et ainsi est née l'histoire du massacre qui n'a jamais eu lieu. L'injustice ne concerne pas seulement les bébés fictifs. Elle concerne Hérode aussi, un homme réel, avec des crimes réels, a été accusé d'un crime qu'il n'a probablement jamais commis. Et cette accusation fausse a résonné pendant 2000 ans. Spinoza se souciait de la vérité, indépendamment de qui elle avantageait. Défendre Hérode n'était pas son objectif. Son objectif était la précision historique. Et la précision historique exige que nous séparions ce qu'Hérode a réellement fait de ce qui a été inventé à son sujet. C'est l'intégrité intellectuelle. La même intégrité qui a coûté à Spinoza sa communauté, sa réputation, probablement sa vie. Maintenant, je veux vous poser une question pour y réfléchir. Si vous découvriez qu'une histoire qu'on vous a enseignée depuis l'enfance était complètement fausse, comment réagiriez-vous? Seriez-vous en colère contre ceux qui vous l'ont enseignée? Auriez-vous honte d'y avoir cru? Ou ressentiriez-vous une libération en connaissant enfin la vérité? La plupart des gens traversent toutes ces émotions, la colère, la honte, à la libération, dans une séquence qui peut prendre des années à traiter. Spinoza a vécu cela quand il était jeune. Il a découvert que beaucoup de ce que sa communauté religieuse enseignait ne résistait pas à l'examen rationnel. Et il a dû choisir entre la vérité et l'appartenance. Il a choisi la vérité et il en a payé le prix. Mais il ne l'a jamais regretté. Ses écrits montrent un homme en paix avec ses choix. Il croyait que la liberté de penser était le bien suprême et que n'importe quel prix valait la peine pour cette liberté. Vous n'avez pas besoin de payer le même prix. Vous pouvez questionner en silence. Vous pouvez enquêter sans annoncer. Vous pouvez arriver à vos propres conclusions sans confronter personne. Mais si vous avez du courage, vous pouvez faire plus. Vous pouvez partager ce que vous apprenez. Vous pouvez poser des questions à voix haute. Vous pouvez aider les autres à s'éveiller. Chaque personne qui s'éveille renforce la communauté des penseurs libres. Chaque question véritable affaiblit le pouvoir des institutions qui dépendent des mensonges. Vous faites partie de cette communauté maintenant. Bienvenue. Avant de terminer, je veux laisser une réflexion sur ce que nous célébrons et pourquoi. Dans 3 jours, des millions de personnes vont célébrer la fête des Saints Innocents. Ils iront à la messe, allumeront des bougies, prieront pour les bébés de Bethléem. Ces personnes ne sont pas stupides ou mauvaises. Ce sont des personnes sincères, avec une foi véritable, qui croient ce qu'on leur a enseigné. Et il y a quelque chose de beau dans cette foi, même lorsqu'elle est dirigée vers une histoire qui ne s'est probablement pas produite. Spinoza ne méprisait pas les personnes religieuses. Il méprisait les institutions qui les trompaient. Il y a une différence cruciale. La personne qui prie pour les saints innocents de Bethléem exprime une compassion humaine véritable. Elle se connecte à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle recherche un sens dans un monde qui semble souvent dépourvu de sens. Ce sont des impulsions nobles. Et Spinoza les respectait. Ce qu'il ne respectait passe. C'était l'institution qui exploitait ces impulsions pour accumuler du pouvoir, qui fabriquait des histoires pour manipuler les émotions, qui maintenait les gens dans l'ignorance pour les contrôler. Une véritable machine à fabriquer du consentement. Il est possible d'avoir une spiritualité sans superstition. Il est possible de rechercher un sens sans accepter de mensonges. Il est possible de se connecter avec le divin par la raison, et non malgré elle. C'était la vision de Spinoza, une religion purifiée par la raison, une foi qui ne craint pas les questions, une spiritualité qui grandit avec la connaissance et ne rétrécit pas devant elle. Une spiritualité qui, comme le disait si bien Montaigne, aime mieux se façonner elle-même que de se laisser façonner par autrui. C'est une vision qui ne s'est pas encore pleinement réalisée, mais chaque personne qui s'éveille rapproche cette vision de la réalité. Le massacre des Saints Innocents est une histoire inventée pour servir des desseins qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et aujourd'hui, vous le savez, ce que vous faites de cette connaissance, c'est votre choix. Vous pouvez l'ignorer et continuer comme avant. Vous pouvez la garder pour vous
et la remettre en question en silence. Ou vous pouvez la partager et aider les autres à s'éveiller. Chaque choix est valable. L'important est que vous ayez maintenant l'option. Avant cette vidéo, vous ne l'aviez pas. La vérité vous a libéré. Spinoza en serait heureux. Dites-moi dans les commentaires. Allez-vous célébrer la fête des saints innocents différemment maintenant? Allez-vous remettre en question d'autres histoires qu'on vous a enseignées? Ou est-ce que cela change peu de choses pour vous? Il n'y a pas de bonne réponse. Chacun traite cette information différemment. Ce qui compte, c'est que vous y pensiez, que vous remettiez en question, que vous appliquiez la raison. C'est exactement ce que Spinoza voulait. Et rappelez-vous, chaque fois que vous remettez en question une histoire, vous honorez l'héritage de tous ceux qui ont été persécutés pour avoir fait de même. Spinoza n'est plus là pour le voir, mais ses idées vivent dans chaque esprit qui refuse d'accepter des dogmes sans examen, dans chaque cœur qui choisit la vérité plutôt que la tradition, dans chaque âme qui préfère la liberté difficile à la servitude confortable. Vous faites partie de ce courant maintenant, un courant de penseurs libres qui traverse les siècles, de Spinoza à vous, et de vous à ceux que vous influencez. C'est la vraie immortalité, pas dans des cieux fabriqués ou des résurrections mythologiques, mais dans les idées que nous transmettons, dans les questions que nous enseignons aux autres à poser, dans la liberté que nous conquérons pour les générations futures. On se retrouve dans la prochaine vidéo.